Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui on va se parler du chapitre numéro 75 et par extension du 76 de Dragon Ball Super. On va revenir sur un élément que je n'ai pas trop détaillé dans ma review. Le chapitre 76 est attendu pour le moment pour le 18 septembre 2021. On verra si cette date va être remaniée ou pas. C'est un petit peu bizarre que ça sorte le 18 deux fois d'affilée, août et septembre, mais pour le moment c'est ce qui est annoncé officiellement. Et aujourd'hui je voudrais revenir sur le cas de Vegeta, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, d'ailleurs dites-moi dans un commentaire si pour vous c'est Wagamama no Gokui, Ultra Ego, UE, peut-être, je ne sais pas, Mega Instinct pour faire écho à la version espagnole, ou alors peut-être bien Vegeta Akaishin. Moi j'aime bien alterner entre tous les noms qui lui ont été donnés, encore que je n'utilise pas Mega Instinct parce que je trouve que niveau étymologique ça ne correspond pas. Bref, ce nouveau Vegeta, avec sa nouvelle forme en tout cas, a fait de fortes sensations, et peut-être même trop fortes au sein de la communauté Dragon Ball, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de remarquer, et je voulais revenir sur ça, parce que j'entends, je lis, je prends vos retours, vos commentaires, vos remarques, et elles sont toujours les bienvenues avec un énormissime plaisir, et à l'intérieur de celle-ci, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous trouvaient cette forme peut-être trop forte, trop puissante, trop cheatée, et il y a aussi un sentiment qui est partagé par beaucoup d'entre vous selon lequel Vegeta, en peu de temps au final, est parti de presque rien, mis à part son entraînement Yardra, mais en gros il avait du SSJ Blue, à quelque chose qui équivaut l'Ultra Instinct maîtrisé de Son Goku. Alors je ne pourrais pas donner tort au fait que Vegeta frappe très fort avec cette nouvelle transformation là, et qu'il a eu un power-up mais vraiment magistral, mais franchement, en ayant lu plusieurs fois le chapitre 75 de DBS, j'ai la nette impression que Vegeta est loin d'être au niveau de maîtrise et de contrôle de sa nouvelle forme, en comparaison par exemple de Son Goku et de son Ultra Instinct. Je trouve que Goku a beaucoup plus progressé et c'est normal, il a eu plus de temps pour cela dans la maîtrise de son Migate. Et des éléments et des preuves à cela, on en a plusieurs en fait qui nous sont montrés dans le chapitre 75, mais peut-être qu'on a tendance à passer à côté, je ne sais pas, mais en tout cas je voulais en discuter rapidement avec vous aujourd'hui. Donc on va traiter de ces faiblesses, de ces limites de Vegeta Ultra Ego, et fort heureusement que ces limites nous ont été montrées. Parmi ces faiblesses-là, il y a un élément qui regroupe plusieurs faiblesses à la fois, c'est le principe même de la manière dont Vegeta utilise ce pouvoir. À savoir qu'il se base sur la hauteur et la grandeur de son esprit combatif. Alors ça c'est cool, étant donné que les Saiyans ont un esprit combatif énormissime, ça lui donne vraiment une capacité de combat énorme en format Kaishin, mais cependant, on a compris dans ce chapitre-là que Vegeta n'arrive pas à se stimuler et à stimuler son esprit combatif uniquement en combattant ou uniquement en se motivant. C'est pas juste psychologique, il y a une grosse part de physique et cela revient à ne pas esquiver, à encaisser des coups. Et qui dit encaisser des coups veut dire recevoir des dégâts, car le corps de Vegeta, en Akaishin là, n'est pas du tout invincible, au contraire, donc il encaisse et prend des dégâts. C'est exactement comme si on était dans un jeu vidéo de combat et qu'on avait la barre, sauf qu'on ne la voit pas dans les chapitres, et que à chaque coup petit ou grand de granola, cette barre de Vegeta réduisait. D'ailleurs dans le chapitre on aurait eu deux grosses preuves de ça, même s'il y en a eu plus, hein, mais il y en a vraiment deux qui se démarquent des autres. La première c'est lorsque Vegeta de manière très cool va dire « Allez continuons, je peux devenir encore plus fort que cela », donc il est prêt à encaisser, mais il remarquera que son état de santé plus la force de la prochaine attaque de Granola vont être trop disproportionnés, du coup il va esquiver, chose qu'il ne fait pas dans cet état-là. C'est une sorte d'aveu de faiblesse, en tout cas d'aveu qu'il arrive à ses limites. Et également, on a Vegeta, après avoir encaissé, qui vers la fin va commencer à y voir trouble. Il va être un petit peu en train de tituber, il va se reprendre avant de tomber dans les pommes. Ça veut réellement dire qu'il a trop encaissé, et que un coup de plus et il serait KO. Donc le fondement de l'Ultra Ego, en tout cas dans la manière dont Vegeta l'utilise, à ne pas comparer avec Beerus, a de gros problèmes. Il l'utilise de manière primitive, brutale et frontale, avec énormément de failles, avec une puissance démesurée, avec des attaques tout aussi démesurées dont notamment le Hakai, mais avec énormément de failles. Cela amène à un autre point, le fait que Vegeta s'est amélioré en termes de résistance, de défense et de force, et là je parle de la forme de base de Vegeta, et on sait qu'il s'est beaucoup amélioré sur ces points avec l'entraînement Yardra, mais au final, la résistance de Vegeta ne dépasse pas non plus tout entendement, c'est-à-dire qu'il a des limites relativement semblables à celles de Goku. Et donc, la résistance de son corps de base, vu que le principe est d'encaisser, n'est pas suffisante pour Vegeta pour qu'il puisse continuer d'encaisser, de stimuler son esprit combatif et de devenir encore plus fort. Dans ce style de combat-là, encore une fois, par essence, étant donné qu'il faut encaisser, Vegeta a le gros défaut de ne pas esquiver, et c'est donc une faiblesse à cette technique-là. Tout bon combattant qui se respecte doit à la fois miser sur l'attaque et sur la défense. La défense sous-entend aussi l'esquive, sauf que sur cette forme de Vegeta, il ne peut pas y en avoir lorsqu'il fait face à un adversaire si puissant. Car oui, si Vegeta a été obligé d'encaisser sans cesse, ce n'est pas pour son plaisir personnel, ni pour flatter son ego, c'est le cas de sortir l'expression, c'est parce que son adversaire Granola est des plus résistants, des plus surprenants et des plus puissants. Je n'ai pas vu dans le chapitre 75 un Vegeta qui, comme face à Cell, commençait à ricaner, à se prendre pour le plus fort,
à nous faire le coup du pouce levé pour au final se prendre une raclée lorsqu'il laissa Cell évoluer en absorbant ses 18. Au contraire, j'ai vu un Vegeta déterminé qui a parlé. C'est vrai, il n'était pas muet, mais il a parlé pour raconter des choses qui sont essentielles pour que l'on comprenne comment fonctionne sa transformation, pour qu'il y ait un petit peu d'échange avec Granola et lui dire, encore une fois, pour peut-être essayer de stopper le combat, que les Saiyans actuels ne sont pas les méchants, ce sont ceux de l'époque, et même ceux de l'époque ont été trahis par Freezer, tout comme son peuple, ce qui permet dans le scénario d'avoir la séparation entre Hot-Meal et Granola, donc de nous montrer de nouvelles pistes dans le scénario. Donc les propos de Vegeta ont soit été dans le but d'apaiser le combat, étrangement, soit dans le but de faire évoluer l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est intéressant. C'était pas simplement pour que Vegeta se prenne un retour de bâton. Si Vegeta est a priori en train de subir un début de défaite à la fin du chapitre 75, même s'il n'a pas encore perdu, même s'il a encore sa transformation d'activer, donc voilà, ça reste assez ouvert. C'est bien sûr qu'Granola a pu déverrouiller un nouveau pouvoir à la toute fin, ça on est tous d'accord sur ça, mais c'est aussi parce que tout au long, Granola n'a absolument pas démérité. On avait un Vegeta qui l'a maltraité. Malgré tout, il avait une capacité de résistance, Granola, qui franchement pourrait même impressionner Freezer qui a tenu 2 heures ou je sais plus combien face à Broly pendant que Goku et Vegeta faisaient la fusion. Il avait une résistance incroyable, sa puissance ne cessait d'augmenter, et pour pouvoir résister à de tels coups de la part de Vegeta qui va à fond en mode Akaishin, c'est que clairement Granola n'avait beaucoup plus sous le pied que lui-même ne le réalisait. Donc ouais, en réalité, Vegeta faisait face à un gros morceau, peut-être même un trop gros morceau pour lui, ça on le verra dans le chapitre 76, et Vegeta l'a compris. C'est pour ça qu'il s'est permis tout au long du chapitre, jusqu'à la fin du 75, d'encaisser, de recevoir des dommages tout en bloquant les coups, mais franchement c'est pas parce que l'on bloque des coups que l'on ne ressent pas la douleur, au contraire, on l'atténue mais on la ressent toujours, il y a toujours des coups qui passent, outre le blocage aussi, et parfois même Vegeta s'est laissé toucher à des endroits sans même bloquer. Il a senti que son adversaire Granola nécessitait que lui-même progresse en puissance et ce n'était pas suffisant avec la forme Akaishin. Donc je pense que sur tous ces aspects-là, on comprend que Vegeta est loin de maîtriser sa forme d'Ultra Ego, on comprend qu'il a un niveau de maîtrise qui est moins bon que celui de Son Goku. Son Goku pour qui actuellement le gros problème est la stamina, le fait de pouvoir rester le plus longtemps possible dans l'état d'Ultra Instinct, sinon il est un excellent combattant, il peut attaquer, il peut défendre, il n'est pas obligé de subir d'une manière ou d'une autre durant ses combats, tandis que là Vegeta est obligé de subir pour faire subir son adversaire. Et en plus, je pourrais rajouter une autre limite et une autre faiblesse à cette forme-là, et Goku est en train de faire face à cela, c'est l'erreur de se transformer. Si, selon Whis, je ne fais que citer Whis, se transformer physiquement en Migate no Gokui, pour Son Goku est une erreur, alors pourquoi se transformer en Ultra Ego, en Wagamama no Gokui pour Vegeta, n'en serait pas une? D'ailleurs, peut-être que Beerus nous cache une transformation et qu'elle nous sera révélée et qui va venir décupler encore plus sa force qu'elle ne l'est déjà, mais jusqu'à présent, fin août, début septembre 2021, Beerus a bien évidemment amplifié son pouvoir, on a vu des auras autour de lui, etc., mais pas de transformation majeure. Alors pourquoi est-ce que Vegeta devrait en avoir une? On a forcément en tête le cas de Toppo, devenu Akaishin, mais cela était propre à l'anime, cette transformation-là. Dans le manga, on n'a jamais vu Toppo Akaishin faire une transformation. Cela lui a peut-être déjà été enseigné. D'ailleurs, ça serait assez intéressant d'avoir un rapprochement entre Vegeta et Toppo un jour pour que Toppo lui glisse quelques indices. C'est pas trop le genre de Vegeta, mais bon, au moins ça ferait de l'interaction entre les personnages. Mais une fois que l'on cumule tout ce que je viens d'énumérer, on comprend à quel point cette transformation qui impressionne, qui en met plein les yeux de la part de Vegeta de par ses agissements, de par ses capacités au combat, de par sa férocité au corps à corps, de par même le visage qu'a Vegeta, elle nous impressionne en tout point. Derrière, le prix pour Vegeta à en payer est extrêmement lourd, et un combattant de ce niveau-là, et qui doit faire face à des adversaires qui sont potentiellement plus balèzes que lui-même, ne peut pas se permettre d'avoir des techniques aussi bancales. Donc de retour du côté de chez Beerus, il y aura certainement une forme de poursuite de l'entraînement pour que Vegeta puisse apprendre à perpétuellement stimuler et amplifier son esprit combatif sans avoir à recevoir des coups, ou alors le fait d'encaisser de recevoir ne sera qu'en dernier recours, un peu comme Son Goku actuellement, qui utilise l'Ultra Instinct maîtrisé qu'en dernier recours. Donc vous voyez que Vegeta est même encore loin d'avoir un dernier recours par exemple. Il pourra alors penser à intégrer de l'esquive, sans parler de mixer le Migate no Gokui avec le Wagamama, etc. Ça on en traitera dans une autre vidéo et j'en ai déjà parlé dans la review. Mais déjà, de l'esquive, comme Vegeta a toujours su en faire de sa vie, il pourrait l'intégrer à sa forme de Wagamama. Et même lorsqu'il fait face à un adversaire qui est plus puissant que lui, vu que son esprit combatif continuerait de se stimuler sans être obligé de recevoir de lourds dégâts. Sans parler de Wagamama, Vegeta devra renforcer son propre corps, sa force de base, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important à la fois pour le Wagamama que pour le Migate. On avait Merus, anciennement ange devenu mortel, qui en parlait à Son Goku. Que grâce à ses entraînements et jusqu'à ses entraînements récents qui avaient perfectionné sa forme de base aussi bien en attaque et en défense, que son corps sera en quelque sorte un meilleur hôte pour l'Ultra Instinct,
étant donné qu'il a été extrêmement renforcé. Et je pense que exactement la même notion doit et peut s'appliquer au Wagamama no Gokui, même si Migate Wagamama ne fonctionne pas pareil, je pense qu'il y a une base quand même à avoir, et cette base, le mot est dit, passe par l'amélioration de la forme de base du Saiyan. Comme ça, il ne sera pas encore parfait, mais il se rapprochera d'un état de perfection de maîtrise du Wagamama qui sera bien plus élevé. Je pense que Vegeta, là, il a fait 30% du chemin du Wagamama, il en reste sûrement 70 bons % derrière. Ce qui pourrait pousser Vegeta à terme, eh bien, à avoir une évolution similaire à celle de Son Goku, mais dans son terrain à lui, c'est-à-dire pourquoi pas avoir cette forme du Wagamama qui correspondrait à celle aux cheveux noirs de Son Goku en Ultra Instinct, donc les signes, Omen, avoir une autre forme de transformation qui sera nettement plus gérable pour lui, et notamment par rapport à son espérance de vie en combat pour qu'il puisse rester en bonne forme un maximum, et terminer par l'enseignement ultime d'utiliser à l'instar de Beerus le Wagamama dans tous ses états, en forme de base, en SAJ, en Blue et en peu importe ce qu'il débloquera par la suite. Mes très chers devins, dites-moi en zone commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, peut-être que vous l'êtes que partiellement ou alors pas du tout, n'hésitez pas à me dire tout ça en zone commentaire dans le respect, je serai là pour vous lire et vous répondre un maximum qu'il me possible. On se retrouve dans les prochains jours et semaines pour se parler de beaucoup de choses, Dragon Ball Super y compris, mais aussi du Super Dragon Ball Heroes, du Dragon Ball Super Super Hero le film, il y a aussi du Boruto et du Bleach qui se préparent, merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche des notifications ainsi qu'à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.